Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui j'ai une question à vous poser qui mérite de la franchise de votre part. Avez-vous déjà ressenti de la jalousie envers quelqu'un qui réussissait plus que vous ou qui avait plus d'argent que vous? Si oui, vous n'êtes pas seul car c'est ce qui se passe pour 97% des gens. Et le point de vigilance est que la jalousie, lorsqu'elle devient incontrôlable, elle peut causer des dommages importants que ce soit sur votre santé mentale, vos relations et votre réussite personnelle. Imaginez ceci, vous travaillez dur, jour après jour pour atteindre vos rêves, mais vous vous retrouvez bloqué par des sentiments de jalousie envers d'autres personnes, envers leur réussite. Vous vous retrouvez à minimiser finalement vos propres réussites et à vous sentir inférieur, à vous éloigner ainsi de vos objectifs. Et c'est ainsi que la jalousie peut vous empêcher de réaliser vos objectifs, vos rêves et de vivre une vie épanouissante. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la jalousie, de la réussite et de l'argent et de comment elle peut nous empêcher concrètement de réussir. Je vais vous donner des conseils et des stratégies pour vous aider à surmonter cette jalousie en vue d'atteindre vos objectifs. Alors êtes-vous prêt à passer à l'action et à réussir? Alors on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Quelle définition peut-on donner à la jalousie? La jalousie est un cancer qui ronge l'âme. C'est ainsi que nous pourrions la définir. Pourquoi cela? Eh bien, la jalousie est une émotion en quelque sorte complexe qui peut prendre différentes formes comme la jalousie romantique, la jalousie professionnelle ou la jalousie matérielle. En fait, elle nous envahit cette jalousie lorsque, consciemment ou inconsciemment, nous comparons notre vie à celle des autres. Et cela ne fait que s'accentuer avec notamment les médias, dont les réseaux sociaux, par exemple, où nous voyons que d'autres personnes ont une vie meilleure que la nôtre. Et cela nous rend malheureux. La jalousie, c'est en quelque sorte une émotion qui est destructrice car elle peut conduire à un sentiment de vide ou de ressentiment lorsque nous nous comparons négativement à d'autres personnes qui ont plus de succès. Ceci dit, la jalousie, elle, peut être aussi utilisée de manière positive. De quelle manière? Eh bien tout simplement pour motiver les gens à atteindre leur objectif, pourvu qu'elle soit gérée de manière adéquate. Mais alors, la jalousie de la réussite et de l'argent. Vous vous rappelez de cet ami qui a réussi à obtenir un emploi bien rémunéré alors que vous êtes vous encore à la recherche d'un travail stable? Bien, la jalousie de la réussite et de l'argent peut être destructrice et va empêcher la majorité des gens de réussir. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'elle peut nous envahir lorsque nous nous comparons notre vie à celle des autres qui ont plus de succès ou plus d'argent que vous. Cette jalousie peut nous amener à minimiser nos propres réussites et à nous sentir inférieurs. Il est important de se rappeler que chaque personne a sa propre définition de la réussite et que chaque parcours est différent. Il faut apprendre à se concentrer sur nos propres objectifs et à être reconnaissant pour nos propres réussites plutôt que de se concentrer sur ce que les autres ont. Alors la question que l'on se pose, c'est ok, d'accord Ezio, mais comment fait-on pour réussir? Vous vous rappelez de ce collègue qui a obtenu une promotion alors que vous aviez postulé pour le même poste? Vous vous en rappelez de ce collègue? Mais il est possible de réussir, mais il va falloir travailler sur vous-même. Il y a des gens qui ont réussi à surmonter leur jalousie et à atteindre leur objectif en utilisant des méthodes simples
mais véritablement efficaces. Et ces méthodes-là sont par exemple, et je vous les livre maintenant. Première méthode, c'est faire preuve de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous vous sentirez mieux dans votre peau et dans votre situation. Et la personne que vous admirez, que vous dites « Waouh, elle est remplie de réussite », peut-être que cette personne-là d'ailleurs aimerait avoir ce que vous avez. C'est de cette manière que quand on a les cheveux bruns, on veut les avoir blancs. Quand on les a blancs, on veut les avoir bruns. Quand on veut... en fait, on veut toujours des choses que l'on n'a pas. Mais peut-être que d'autres aimeraient avoir ce que l'on a. C'est pour cela, prenez le temps de manifester, de témoigner de la gratitude pour ce que vous avez. Deuxième point également, c'est bien sûr vous fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs qui soient bien sûr réalistes, qui soient réalisables. Assurez-vous que vos objectifs soient également spécifiques, mesurables et limités dans le temps. C'est ce que l'on appelle les fameux objectifs SMART, qui est une stratégie pour se fixer des objectifs qui a été largement éprouvée, largement reconnue dans le monde. En outre, assurez-vous toujours qu'ils sont en phase avec vos valeurs, vos priorités et non en phase avec celles de Tata Rachel. J'ai rien contre les Rachel, mais c'est une expression, vous l'apprendrez avec moi. Autre point également sur lequel vous pouvez travailler dans ces cas-là, c'est la visualisation de votre réussite. Il n'y a rien d'ésotérique ou de nébuleux à visualiser sa réussite. Vous savez, si vous pensez que c'est bizarre comme approche, alors pourquoi 97% des gens visualisent le pire plutôt que le meilleur? Moi personnellement, je préfère imaginer le meilleur. Imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs et de créer la vie que vous voulez vivre. Cela vous donnera un regain de confiance supplémentaire lorsque les temps seront durs. Utilisez la puissance de votre cerveau qui, je vous le rappelle, la partie de votre inconscient contrôle plus de 90% de vos décisions. Alors visualiser votre réussite, c'est un premier pas pour vous engager vers celle-ci. Rappelez-vous que la jalousie est un état émotionnel normal, mais qu'il est absolument possible de pouvoir la surmonter en travaillant sur soi-même et en adoptant une attitude positive. Il est important également de se rappeler de se concentrer sur nos propres objectifs plutôt que de se concentrer sur ce que les autres ont ou possèdent. La réussite, quelle qu'elle soit, vient lorsque tu es vrai avec toi-même et que tu arrêtes de te comparer aux autres. Et si vous tenez absolument à vous comparer aux autres, je suis complètement à l'aise avec ça. Croyez-moi, mais à une seule condition. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, utilisez cela plutôt comme une opportunité pour comprendre comment il a fait et comment vous pouvez vous-même vous améliorer. Rappelez-vous que la réussite est un voyage et non une destination. Vous venez en tout cas de découvrir dans cette vidéo comment la jalousie de la réussite et de l'argent peut vous empêcher de réaliser vos rêves et vos objectifs. Mais je vous ai également donné les clés pour pouvoir surmonter cette jalousie, des clés qui sont très simples mais redoutablement efficaces. N'oubliez pas que lorsque vous voyez quelqu'un réussir, cela doit être un moteur pour votre progression et non pas un frein. La véritable question maintenant, la voici. Êtes-vous prêt à passer à l'action? Le leadership, c'est inspirer le monde autour de vous grâce à votre passage à l'action. C'est prendre des décisions et agir en conséquence. Alors je vous invite à mettre en pratique ces conseils dès maintenant, pas demain, dès maintenant. Commencez à vous concentrer sur vos propres objectifs, pratiquez la gratitude, fixez-vous des objectifs réalisables et utilisez la visualisation pour vous aider à atteindre ces objectifs. Et n'oubliez pas, surmonter la jalousie est un processus continu. Alors continuez à travailler sur vous-même, apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Faites-moi savoir également comment cela se passe pour vous en laissant un commentaire là, juste en bas. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, pour les aider également à surmonter la jalousie qu'ils pourraient avoir et en tout cas aussi à réaliser leurs propres rêves. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.